Voilà, beauté au pluriel ce soir s'intéresse aux chaussures hommes. Nous allons au-delà de l'esthétique, mais avant de recevoir notre invité Fulgencio Aroutondi sur ce plateau, on suit ce reportage. Il existe sur le marché béninois différentes variétés de chaussures pour hommes. Ce sont des paires italiennes en double cuir. La semelle elle est en double cuir, c'est sa spécialité. Nous avons ensuite des tapettes. Des tapettes avec des cordes à l'arrière. Nous avons aussi les paires basses. C'est aussi un modèle. Les paires basses, c'est aussi un vieux modèle qui est revenu, qui a été remodélisé. Nous avons les bottines aussi. C'est pour ceux qui... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas porter des chaussures coupées. Donc quand c'est une bottine, ils sont plus à l'aise dedans. La majorité des clients qui achètent leurs chaussures en prêt-à-porter misent sur leur qualité et leur résistance. Dans le secteur privé, ceux qui sont tenus de s'habiller de façon classique, les fonctionnaires d'État également sont tenus de s'habiller forcément pour aller au service. Donc ils ont besoin de bons souliers, des souliers résistants. Mais qu'en est-il alors des chaussures fabriquées au Bénin? Nul n'est prophète chez soi. Parce que c'est fabriqué au Bénin, la psychologie du Béninois est que ce n'est déjà pas de la bonne qualité. Il faut qu'il s'approprie une paire italienne. Vous voyez, ça c'est un premier inconvénient. Le second aussi, plus les cordonniers béninois ils mettent de la matière, plus la chaussure, le coût de la chaussure est élevé. Vous voyez, et en plus comme c'est fabriqué au Bénin, le coût élevé, les gens n'adhèrent pas du tout à ça. Vous voyez, donc ils sont obligés de fabriquer des chaussures avec des semelles en élastomère. Ouais, ce qui fait que quand les gens commencent par le porter, il suffit juste qu'un peu de temps, la chaussure commence par se gâter déjà derrière le bas. Nul n'est prophète chez soi, mais contrairement aux idées reçues, le Made in Bénin n'est pas forcément du bas de gamme. Puisqu'on exporte nos chaussures aussi en Europe, parce qu'il y a des fois en Europe, on participe, eux-mêmes nous exigent de vendre ça à un prix qui est le triple même de ce qu'on vend ici. Parce qu'eux, ils ont des experts en la matière qui valorisent, disent que non, ça, vous ne devez pas vendre ça à ce prix-là. Et nous exigent de vendre ça à tel prix. Les matières utilisées pour confectionner les chaussures faites au Bénin sont choisies avec soin pour le grand bonheur des clients. Ils ont les chaussures en peau de crocodile, appelées communément coco, et les peaux d'iguane. Il y a la peau d'iguane aussi. Donc ils font des tapettes en peau d'iguane. Moi j'ai déjà commandé 2 chaussures encore pour la fin d'année. Clairement, moi j'aime les trucs qui sont faits chez nous ici, puisque je trouve plus la qualité dedans et le prix aussi c'est abordable. Donc je préfère acheter chez moi et je crois que c'est donner un coup de pouce à l'économie de chez moi. Dans le but de développer mon pays, je me suis lancé dans la fabrication des matières premières, dans la fabrication des chaussures. Qui demande la main-d'œuvre béninoise et aussi parce que nous on travaille le local, les peaux, donc on peut les retrouver facilement en Afrique et au Bénin aussi. Il est possible de faire des chaussures Made in Bénin, un label de qualité, une référence aussi bien au plan national qu'international. Voilà, merci à Lucrèce Degla pour ce reportage qui est très intéressant et qui nous édifie. Ce soir, on reçoit en plateau un habilleur conseil. Bonsoir. Bonsoir. Michael Apovo. Oui, exactement. Fulgencio Aroutondi, j'ai présenté votre invité avant vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes tout le temps là. Lui, on vient de le recevoir sur le grand rendez-vous. C'est pour lui dire bonne arrivée. Merci d'être avec nous. Fulgencio Aroutondi, ce soir, on s'intéresse aux chaussures hommes. Le plateau est à vous. Oui, tout à fait. Et comme vous l'aviez dit, nous recevons aujourd'hui un habilleur conseil qui va nous conseiller, qui va nous orienter dans le choix des chaussures pour hommes. Alors, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, il faut tenir compte de l'esthétique lorsqu'on va acheter des chaussures hommes. Tout évident. On va acheter des chaussures. Le premier choix qu'on fait, ce qui nous attire, c'est l'esthétique de la chaussure. C'est ce qu'on voit. Mais nous n'allons pas nous contenter de l'esthétique que cette chaussure-là a. Nous allons aussi chercher au-delà de cette esthétique-là, nous allons chercher la bonne qualité, puisque nous n'allons pas chaque fois acheter des chaussures tous les 2 mois. Alors, au-delà de l'esthétique, il y a la qualité. La qualité. Qui est recherchée. Qui est recherchée. Alors, comment reconnaître des chaussures de qualité?
connaissance ou cette reconnaissance de choses de qualité, en fait, c'est ça, on reconnaît les choses de qualité selon l'expérience de celui qui veut reconnaître. Mais déjà, pour tout le monde, on peut déjà reconnaître les bonnes qualités à partir de la matière qui a servi à faire la chaussure. Si c'est une chaussure en cuir, le cuir, forcément, se fait distinguer par rapport à l'élastomère. La qualité de la chaussure aussi est au niveau de la semelle. Une chaussure de bonne qualité qui est en cuir a forcément une semelle en cuir. Et la semelle n'était pas de l'élastomère, ça permet au consommateur de bien utiliser sa chaussure et pour très longtemps. D'accord. Donc pour vous, il faut miser aussi sur les ingrédients, ce qu'on a utilisé pour fabriquer la chaussure. Exactement. Mais il y a des marques qui attirent tout de suite le coup d'œil, c'est-à-dire que ces marques sont garanties 100% fiables et que quand on a ça, au moins, on est sûr de la durée. Ça dépend de la provenance ou de la provenance de ces chaussures-là, d'où c'est importé, bien sûr. Mais on a suivi dans le reportage qu'il y a des chaussures aujourd'hui made in Bénin. Exactement. Vous avez fait l'expérience déjà une fois? Oui, j'en ai fait plusieurs fois et je peux vous assurer qu'il y a des coordonnées béninois qui font du bon travail. Et il leur faut juste un petit appui financier ou, je sais pas, politique pour que ce soit encore plus bien fait. Donc, vous conseillez beaucoup plus le Made in Bénin? Exactement, il faut encourager nos ouvriers, nos cordonniers. Ils font du bon travail. Mais aujourd'hui, pour acheter des paires de chaussures hommes, il faut avoir combien? Ça dépend de ce qu'on veut acheter. Ça varie. Si on doit parler des souliers, ça varie de 20 000 à 100 000, au-delà de ça, à 300 000, bien sûr. Et tout cela en tenant compte de la qualité? De la qualité, en fait, c'est la qualité qui détermine le prix. Voilà, justement, c'était ça ma question. Est-ce que sur le marché, plus c'est cher, plus... Qu'on est sûr d'avoir la qualité? Plus c'est vrai, plus c'est cher, plus c'est de bonne qualité. Puisque là, c'est de bonne qualité. Les bonnes qualités sont, je suis navré de le dire sur le plateau, sont importés très souvent de l'Italie ou d'autres pays européens. Vous voyez, et la qualité est forcément garantie. D'accord. Vous voyez là, alors là, le prix n'est pas la même qu'une chaussure qui est importée de la Turquie ou de la Chine. D'accord, ok. On va éviter de discriminer certains pays parce qu'il y a parfois aussi dans ces pays-là qu'on discrimine de la qualité. Il faut savoir rechercher. C'est peut-être nos commerçants ici qui vont et qui ne choisissent pas toujours les produits de bonne qualité. En attendant, Fugé Saroutondi, si on peut s'intéresser à comment faire son choix. J'imagine, vous avez déjà vos chaussures dans votre armoire, vous voulez sortir, vous voulez vous habiller. Comment est-ce qu'on choisit sa chaussure? On choisit sa chaussure selon ce qu'on veut porter, selon le vêtement. Quand on va vouloir se mettre en tenue locale, quand on a l'habitude au Bénin, comme je le suis actuellement, il est préférable de se mettre en mocassin. Mais vu les tendances actuelles, on peut se mettre aussi en sneaker, comme je l'ai fait, en sneaker sur des tenues locales. Alors là, vous êtes venu avec des sneakers? Oui, des sneakers. De couleur bleue, je vois. De couleur bleue, bien sûr, en Christian Louboutin, si je peux me permettre. Oui, mais pourquoi le choix de la couleur bleue, juste? Sur votre tenue blanche? Blanche, oui. J'ai voulu sortir de l'ordinaire. La plupart de ce qu'on voit au pied des gens, c'est du noir ou du marron. Donc les hommes aujourd'hui peuvent oser les couleurs? Oui, c'est depuis très longtemps qu'on ose les couleurs. Là. Vous pouvez mettre du jaune, par exemple? Ou bien du rouge? Je pourrais mettre même du jaune poussé, bien sûr, sur mon blanc, parce que le blanc va avec tout. Le blanc et le noir vont avec toutes les autres couleurs. Alors là, je me permets librement donc de choisir une chaussure bleue ou une chaussure, même violette, sur le blanc. D'accord. Oui. Mais vous avez parlé des couleurs. C'est vrai, la couleur noire, ça va beaucoup surtout. Hein. Surtout. La couleur noire, la couleur blanche, ce sont des couleurs qui vont avec toutes les autres couleurs. D'accord. Oui. Donc au moins là, vous êtes sûr de ne pas faire un fashion faux pas. Exactement. Mais en attendant, si on avait mis des souliers sur cette tenue, est-ce que pour vous, ça aurait fait mal habillé? Oui. Bon, les souliers, on peut mettre des souliers sur cette tenue locale-là, mais pas des souliers à lacets. Ça ne fait pas classe. D'accord. Il est préférable de mettre des souliers sans lacets. Là, ça rejoint les mocassins. D'accord. Oui. Et pour quelqu'un qui va, par exemple, au boulot, quel type de chaussures faut-il choisir? Au boulot, on ne va pas au boulot en tenue locale tous les jours. On est souvent en chemise, en pantalon et tout. Il est préférable de mettre des chaussures à lacets. Maintenant, pour faire vite, pour ne pas se perdre du temps aussi, il y en a qui, la plupart des gens préfèrent des chaussures sans lacets.
D'accord. Mais il n'est pas bien de mettre des chaussures à lacets sur des tenues locales, non. Ah oui. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Pas de chaussures à lacets sur des tenues locales. Non, non. Mais quand vous êtes en culotte, t-shirt, vous allez à la plage par exemple, quelles sont les chaussures qu'il faut porter? On peut se mettre en mocassin, on peut se mettre en sneaker, on peut se mettre en basket, puisqu'on va être relax. On peut se mettre en nu-pied, en tapette et tout ça. Mais est-ce que des tapettes, on peut les porter sur des chaussures de boulot? Oui. Je sais, vous dit, ne vous inquiétez pas, je vous laisse votre invité. C'est ma dernière question pour ce soir. Vous avez posé la question? Oui, mais vous ne m'avez pas laissé. Non, allez-y, Agnès. Je suis timide tout d'un coup, donc Oui. je demandais tantôt, est-ce qu'on peut mettre des tapettes Oui. sur une chemise avec un pantalon? Lorsqu'on sort du cadre boulot, D'accord. lorsqu'on on va faire une course personnelle après le boulot, dans la soirée, ou lorsqu'on est en week-end, on peut se permettre de faire ça. D'accord. Sinon, ce n'est pas conseillé pour le boulot, non. C'est être mal habillé. D'accord. Oui. Alors moi, je voudrais m'intéresser aux semelles. Les semelles, quels sont les types de semelles qu'il faut choisir? Parce qu'il y a des semelles qui s'enlisent trop vite. Exactement. Là, on rejoint la qualité de la chaussure. Les semelles qui s'enlisent très vite, c'est les semelles qui sont en élastomère. Les semelles en matière cuir même ne s'enlisent pas très vite. Et maintenant, les gens préfèrent plus des semelles en gomme. Là, il n'y a aucune répercussion sur la santé de celui qui porte ce genre de chaussures. Puisque les semelles en cuir, avec le temps, on ressent des douleurs au niveau des genoux. Mais avec une chaussure de bonne qualité, en gomme, tout va bien. Il est nécessaire aussi de savoir comment marcher avec les chaussures. Oui, il est nécessaire de savoir comment marcher, mais tout compte fait, c'est la matière qui détermine la répercussion que la semelle a sur l'organisme humain. Alors, comment entretenir les chaussures? Une fois que vous l'avez acheté, il faut quand même l'entretenir. Exactement. Pour la plupart des consommateurs béninois, puisque nous sommes sur le marché béninois, les gens préfèrent le cuir. Puisque le cuir est plus apprécié parce que le daim, il y a pratiquement 2 types de matières pour faire les chaussures, quelle que soit la qualité, le daim et le cuir. Maintenant, le cuir est plus recommandé puisque le daim est un peu salissant, c'est trop chic, ça prend vite la poussière. Maintenant, pour nettoyer le cuir, entretenir le cuir, il faut les cirrages, il faut déjà la brosse, hein? Il y a une brosse. C'est vrai. Bon, il faut la brosse. Maintenant, quand on parle d'entretien même du cuir, là, il faut les cirrages. Il y a différents types de cirrages, liquides comme en pâte. Maintenant, quand on parle de daim, il faut les baumes. Et dans tous ces 2 types de matières qui servent à faire les chaussures, il y a la brosse qui intervient. D'accord. Ce sera dans votre mot de fin sur ce plateau. Michael Apovo, nous rappelons que vous êtes habilleur conseil. J'ai un mot Rotondi. Je suis tellement pressée, ma chef de taureau me met la pression. Le temps est fini. On retient jusqu'au-delà de l'esthétique. Il faut miser aussi sur la qualité. Voilà, c'est important. Au-delà de l'esthétique, il faut... La qualité, c'est terminé pour le plateau de beauté au pluriel.